En fait, c'est simple, hein, on fait comme des toilettes normales. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis architecte. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les usages en fait. Donc comment les gens s'approprient un espace et donc faire en sorte à ce que les espaces soient le plus neutres possible. Dans les usages, il y en a un en particulier qui m'intéresse beaucoup depuis une grosse année, ça va être les toilettes. Donc je suis urbaine, mais je veux faire en sorte à ce que mes toilettes servent à quelque chose, hein, puisqu'on parle de matière organique. Aujourd'hui, on composte les déchets alimentaires. L'idée, c'est que demain, on composte également les excrétas humains. Qui dit compostage dit matière organique et matière carbonée. Donc, parfait, on a du PQ. Parce que c'est du papier issu du recyclage. Donc, l'idée, c'est d'avoir une boucle. On ne crée rien, on transforme. On fait pareil avec le PQ. Voilà. Ici, là, dans les toilettes, messieurs, levez-vous pour vos doigts, mais asseyez-vous pour pisser, avec Hulk, qui donne l'exemple. Huile sur les toilettes, pas mal. En fait, c'est simple, hein, on fait comme des toilettes normales. Et après, on met de la sûre. Bon, on a la sûre de bois qu'on est allé chercher à la scierie. On recouvre pour gérer les odeurs. On a une VMC aussi qui fonctionne, c'est mieux. Et on a un bidet, en plus du PQ. Et ça, c'est l'urinette de Oriaz. C'est un type qui est à Annecy, qui fabrique ça. C'est à l'imprimante numérique. Et donc, on visse ça sur la bouteille. Et si on a juste envie de faire pipi, on remplit la bouteille. Ça, c'est une bouteille. Bouteille remplie. Ouais. Et je peux te montrer le stock que j'ai en bas. Tout simplement, je mets la moitié de la bouteille dans un arrosoir. Soit je mets direct au pied d'un arbre, puisqu'on met un arrosoir par arbre. On peut faire ça tous les 15 jours. Soit dans le potager, mais le potager il a trop poussé. Donc, ça, c'est ce qu'on a stocké pendant 1 an. Ça, c'est les toilettes. Donc mélange urine, matière fécale, PQ, paille, sûre, et de la paille. À chaque fois qu'on vide un seau, on rajoute de la paille. Ça, c'est ce qui va rester au repos pendant 2 ans. Donc, je fais partie du réseau assainissement écologique et du collectif Urivalion. Donc, le collectif est tout récent. Le réseau a, lui, une dizaine d'années. Il est né des loueurs de toilettes sèches qui ont la problématique de l'exutoire des matières collectées pendant les festivals. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup avec les paysans en conventionnel puisque la bio ne reconnaît pas encore les excrétas comme de l'engrais biologique. Ça va se débloquer incessamment sous peu. Et le collectif Urivalion a comme objectif de former les maîtres d'ouvrage et les agriculteurs de la couronne périurbaine, donc les 80 km autour de Lyon, pour d'un côté collecter et de l'autre valoriser pour toute l'alimentation destinée aux urbains. Voilà, donc on va lancer le démarrage le 11 septembre. Il va falloir suivre les actualités. C'est toujours le même, je suis architecte, donc je fais de la préconisation au niveau du matériel à utiliser en ce qui concerne les sanitaires et en ce qui concerne la collecte, puisqu'on va avoir différentes typologies de bâtiments qui vont permettre de stocker à l'horizontale, à la verticale. On va stocker l'urine seule, l'urine et les fesses ensemble. La grosse problématique, ça va être de trouver un exutoire. Donc quelqu'un qui va accepter que ça soit mélangé soit avec du fumier, soit avec des résidus alimentaires, soit tout simplement posé en bout de champ le temps qu'il faut avant que ça soit épandu sur les terres. À l'échelle individuelle, on a soit un toilette à séparation, donc avec tout simplement un bidon sous la partie qui récupère les urines et un seau sous la partie qui récupère la matière fécale. Quand on commence à avoir une réflexion lors d'une rénovation ou de la conception d'un bâtiment neuf, on peut avoir une colonne d'urine.
qui récupère dans une cuve qui ensuite pourra être collectée par soit l'agriculteur, soit la personne qui va faire de la transformation en urinofertilisant. L'utilisation la plus simple, c'est donc en lisin et on parle d'un stockage de 1 à 6 mois en fonction de l'usage qui va en être fait. Si on est sur un produit qui va être transformé type des céréales, on va pouvoir avoir des urines qui auront été stockées 1 mois, sans trop se soucier aussi de la manière dont ça aura été stocké, puisqu'on a des toilettes à séparation qui séparent clairement, d'autres un peu moins, avec les tapis où il peut y avoir des bactéries qui descendent. Mais voilà, du blé qui va être transformé en farine, des légumes qui vont être cuits ne vont pas demander 6 mois de stockage quand la carotte crue va peut-être demander ça. On parle de métabolisme urbain puisqu'on a d'un côté des êtres humains qui ont une très belle production, puisqu'on parle de 200 grammes de matière fécale par jour et de 2 litres d'urine. Se servir de ce qu'on produit journellement est un enjeu bien plus important puisque aujourd'hui on a un système d'assainissement qui, en mélangeant toutes les eaux qui sortent de la ville, pollue les cours d'eau en France. L'azote qui est présent dans notre urine n'a rien à faire dans l'eau puisque ça génère l'eutrophisation des milieux aquatiques, à savoir la mort du milieu. Le phosphore, lui, ça a pour conséquence d'empêcher le stockage du dioxygène dans les océans. Voilà, donc aujourd'hui, aller aux toilettes et faire pipi dans l'eau propre est une hérésie. Ça fait plus d'un siècle que le système du tout à l'égout a été inventé. Je pense qu'on peut réinventer les toilettes sèches avec des usages sans danger bactérien, comme c'était le cas auparavant. Ça nécessite soit d'avoir un jardin, on parle de 350 mètres carrés par personne, il faut un peu de place, ou d'aller faire du jardinage dans un jardin partagé, de la renaturation au pied des arbres. Les arbres fruitiers sont très gourmands en azote. Voilà, trouver un exutoire agricole, ça dépend là où on habite, mais ça peut être plus ou moins simple à trouver. S'organiser avec des points d'apport collectifs. Pour l'instant, j'ai pas de toilette à séparation, puisqu'on est équipé en toilette unitaire, mais j'ai un petit outil qui se visse sur un goulot de bouteille et qui permet de stocker l'urine dans des bouteilles et très pratique pour le transport. Et donc mes toilettes de rêve, j'y réfléchis puisque l'idée c'est de faire un démonstrateur dans le jardin et donc en fait ça serait un toilette qui d'un côté récupère les eaux pluviales, donc avec la plus grosse capacité de stockage possible, donc un toit, un impluvium. Par gravitation, pareil, un stock d'urine qui puisse être valorisé dans le jardin. En fait, de base, la maison où j'habite, il y a plusieurs fosses de stockage d'eau de pluie. Il y a une fosse de stockage des matières fécales et urines, puisque ça s'appelle la Gandouze sur Lyon. C'était pratiqué jusqu'en 1936. Ça a été interdit puisque c'était pas composté, donc il y avait des risques de propagation virale. Voilà, je pense qu'un jour je ferai un petit pavillon ode à l'eau et aux nutriments.